Bonjour à tous, c'est Angèle pour votre actuelle news du 14 juin. Donc Actuelle News est une émission quotidienne diffusée sur Twitch à 12h45, rediffusée sur YouTube maintenant à 18h. En sachant que le sondage pour vous proposer une heure est toujours d'actualité, il sera toujours. Donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne pour pouvoir proposer un horaire. Voilà. Donc c'est diffusé tous les jours donc maintenant diffusé à 18h en sachant que vous pouvez aussi proposer un horaire. Je donne plus plusieurs horaires, mais vous pouvez aussi en proposer. Voilà. Et donc c'est une émission quotidienne sur l'actualité vidéoludique, sur les mangas, sur les animes, sur le hardware, la technologie, et ainsi qu'un peu de finance vidéoludique, de business et autres qui se passent. Mais ce qui est en point commun, c'est que ces actualités me plaisent, me font moi plaisir et me concernent moi. Donc c'est vraiment une émission vraiment très personnelle. Je ne vais pas faire toutes les news qu'il y a dans la journée. Je vais en sélectionner ceux qui m'intéressent moi le plus. Et c'est comme ça que je conçois mon actuelle news. Voilà, donc j'espère que cette émission va vous plaire. Et donc, on va commencer en sachant qu'il y a des bonnes nouvelles, on va dire. Et ça va être sympa. Nous commençons la première des news avec une bonne news pour Xbox, Microsoft, car Sea of Thieves est le jeu le plus téléchargé de mai sur PlayStation 5 en Europe et aux USA. Donc, c'est absolument historique pour la part de Xbox, car c'est un de ces titres qui était il n'y a pas si longtemps que ça encore exclusif, et qui arrive donc chez une console concurrente, fait un véritable carton. Chose qui va donner de la force à, bien sûr, à Xbox, qui fait de la vente pour Sony PlayStation et ainsi pouvoir augmenter son nombre de consoles vendues. Donc, mine de rien, même s'il y a une victoire aussi pour Microsoft, il y a aussi une victoire pour PlayStation et ça fait un cercle vertueux. Donc là, c'est vraiment génial, en sachant que le titre occupait déjà cette place au mois d'avril, tandis qu'il était dans la zone États-Unis-Canada, derrière Helldiver 2 et Stellar Blade. En sachant. Donc en sachant que Gundin parvient à se hisser à la 15e place des jeux les plus téléchargés, et à la 12e position dans la zone États-Unis-Canada. Nous apprenons par le biais des analystes de Matt Piscatella, analyse du Circana, que Seas of Seas était le quatrième jeu le plus vendu en avril 2024, hein, et également le troisième jeu le plus vendu sur PlayStation ce même mois aux USA. Grondin profitait d'ailleurs d'un joli boost puisque le CSC à la 9e place des jeux les plus vendus sur PlayStation sur son territoire. En sachant que c'est pas une grosse surprise parce que il essaie rapidement glisser, comme dit l'article au sommet, des précommandes du PlayStation Store très rapidement. Donc les titres Xbox fonctionnent énormément sur PlayStation et on souhaite que ça continue encore et encore et encore. Tant mieux si on arrive tout doucement à une sorte de fin des exclusivités. Tant mieux si tout le monde peut trouver sa machine auquel jouer à ses jeux préférés, et peu importe le support. Microsoft l'a compris, PlayStation a encore un peu de mal à le comprendre, en espérant que ça aille dans ce sens-là. Ensuite, nous arrivons à des news qui vont se rapprocher des autres. Selon Tom Warren de The Verge, Gear of War Hide euh, serait prévu pour 2025. Ou du moins, il, il tablerait sur 2025 pour le
pour le vendre. Donc j'ai vu une news qui en parlait un peu avec le vidéaste le Stick qui disait peut-être pas avant un an et demi. Faudrait le travailler. Et je pense que d'ici fin 2025, ça devrait le faire. On devrait avoir un jeu et une de Noël pour moi. Pas d'Halloween, mais plutôt de Noël et de fin d'année. Qui pourrait être très bien, quoi. Donc, c'est pas forcément un titre que j'attends. Mais la série Gears, je la suis vraiment d'un œil longtemps. Et j'aimerais bien un jour peut-être y jouer au premier. Voir ce que j'ai peut-être manqué en n'y jouant pas, en sachant que le premier, bah, il est disponible sur Steam ou sur Epic, je m'en souviens plus. Mais oui, je le prendrai un jour. Et on arrive bah, à l'autre news qui est pareil. Donc on a eu un trailer de Fable qui a été présenté par Playground Games. Donc la fenêtre du titre serait aussi, selon Tom Warren, donc du magazine The Verge, serait située entre octobre et décembre 2025. Donc entre octobre et décembre 2025, donc un jeu soit d'Halloween, soit de Noël. Donc avec Gear of War ID, on aurait là une merveilleuse fin d'année. Rien qu'avec ces deux jeux, il manquerait juste qu'on ait une date je vais y arriver, pour Perfect Dark. Et on aura là, mais une année absolument 2025, absolument géniale. En sachant que la prochaine conf qu'il va y avoir de Microsoft, qui va être en Allemagne, je me souviens plus déjà de son nom. Bref, apparemment ils en ont encore sous le capot. Donc on va avoir encore des jeux qui vont s'en sortir encore en 2025 et cette année. Décidément, Microsoft a attrapé vraiment du lion et ils vont nous sortir vraiment plein de choses. Et pour terminer bah, dans les... On dit spéculation peut-être et tout. Là c'est Jason Schreier qui confirme que Final Fantasy Tactics Remaster est réel et pourrait peut-être bientôt sortir. Donc très contente, en sachant que j'ai joué à Final Fantasy Tactics il y a longtemps. Je l'ai fini au moins 2-3 fois. On m'avait prêté le CD sur PlayStation 1 à l'époque. Et c'était vraiment une dinguerie, quoi, ce jeu. Final Fantasy en tour par tour, tactique, et avec tout plein de secrets, tout plein de choses à récupérer à droite et à gauche. Je pense que c'est dans cet épisode où on peut récupérer Cloud. Et là, on relaie, avoir une quête avec, pour lui permettre d'avoir son épée, quelque chose comme ça. Avec un système de leveling et d'invocation très, très bien pensé. Une bonne difficulté. Faut réfléchir avec ses forces et faiblesses. Pas foncer tête baissée. Sinon, le jeu te punit. Normal. Et donc, bah, j'espère vraiment un genre en 2D, 5D, HD. Ça, ce serait lui rendre hommage. Pas forcément une version comme le 7. Ça, non. Plutôt en 2D HD avec un retravail des décors, sachant qu'en plus qu'on pouvait tout tourner sur l'arène. Ça suffirait largement cette renversalisation, puis ça lui donnerait tout de suite un éclat. Tout de suite, mais brillant comme un des diamants et qui lui permettrait bah, d'être de nouveau apprécié du grand public. Parce que c'est vrai que le premier, avec ses graphismes actuels, je comprends qu'il y en a qui aient du mal. C'est vrai qu'on baigne tellement dans la 3D, dans une 2D tellement lisse aussi, et lissée et tout, que effectivement je peux comprendre que le pixel art n'aille pas à tout le monde.
Mais ce sera vraiment en attendant le remaster, je ne peux que vous conseiller de foncer, prendre soit un émulateur et une ROM, soit d'écumer les bois brocantes et autres magasins d'occasion, puis essayer de trouver une PlayStation 1 et ce jeu. Car c'est vraiment une perle, quoi. C'est à jouer au moins une fois dans sa vie. Ensuite, on passe à une news sur nos créateurs de Borderlands, à savoir Gearbox, qui, qui est officiellement possédé par Tech2. Donc, c'est désormais officiel. C'est aujourd'hui que Embracer Group a finalisé le transfert de l'entreprise. Et un communiqué rapide a été suivi. Donc le 28 mars 2024, Embracer Group a conclu un accord pour céder Gearbox Entertainment à Take-Two Interactive Software Incorporated. Toutes les conditions de transaction sont désormais remplies et la transaction a été clôturée aujourd'hui. Dans le cadre de cet accord, Embracer a reçu 460 millions de dollars en actions de la part de Take-Two Interactive. On souhaite beaucoup de choses à Gearbox dans sa nouvelle entreprise en espérant qu'il soit libre, qu'il puisse nous faire des jeux absolument géniaux et que le prochain Borderlands soit absolument canon, quoi. C'est tout ce que je peux leur souhaiter personnellement. Ensuite, on va terminer par une news sur GeForce Now. Il y en a qui sont abonnés à ce service de cloud gaming, donc de jeux en nuage. Et aujourd'hui, bah, c'est autour de Sea of Thieves, notamment, et de Disney Speedstorm, d'arriver sur le service. Et pas que. Car aussi, on note aussi le FPS ultra réaliste Bodycam et Sunnyside. Je connais pas. Euh, donc ces quatre-là sont disponibles aujourd'hui sur GeForce Now et en sachant que pour jouer à ces jeux, il faut déjà les avoir achetés dans les boutiques. Par exemple, le Sea of Thieves, vous devez d'abord l'acheter sur Steam ou Xbox, Bodycam sur Steam, Disney Speedstorm sur Steam et Xbox, et Sunnyside sur Steam. Donc achetez-les et puis vous pourrez y jouer sans souci en reliant vos comptes Steam, Xbox, GOG, Epic et tout autre service de jeux dématérialisés. On peut noter aussi l'EA Play et l'Ubisoft Connect pour pouvoir jouer à ces jeux. Voilà. Donc encore une bonne nouvelle pour GeForce Now, qui décidément s'agrandit de jour en jour. Et c'est une bonne, voire une excellente alternative aux consoles et PC. C'est pour 15-20 euros par mois, vous avez l'équivalent du 4080, 32 Go de RAM, un processeur, je pense que c'est un i9 ou un Ryzen, je ne me souviens plus du CPU. Mais vous avez une bête de guerre pour 20 euros par mois. Vous avez pas d'attente. C'est rapide. Et selon votre connexion, il n'y a quasiment pas de latence. Donc, vous pouvez y aller. Et si vous avez un tout petit PC pas puissant et que vous avez une excellente connexion sur Internet, donc la fibre au minimum, vous pouvez très bien souscrire cet abonnement, puis vous éviter d'avoir à payer de nouveau une console 500 euros ou un bon PC, genre entre 1005 et 2000. Oui, c'est ce que ça coûte actuellement un bon PC, en sachant qu'on partirait pour moi sur une 4060 TI, voire TI Super, je sais pas si ça existe. Enfin, je me souviens plus comme ça là. Mais je partirai sur ça, plus peut-être
un 5600 de chez AMD. Voilà, puisqu'on a mis beaucoup chez Nvidia, on va mettre autre chose. Et 32 Go de RAM, une bonne carte mère qui tient la route. Sachant que des très bonnes cartes mères, il y en a pour 50, 80 euros. Vous pouvez très bien mettre 100, 100, 110. Voilà, au grand maximum. Après, ça dépend ce que si vous voulez aussi vous donner à l'overclocking ou pas. Un bon boîtier, là pareil, aux alentours de 200 euros, vous en avez. Des barres de mémoire, donc 2 fois 16 Go, vous en trouvez à 100, entre, je dirais, aux alentours de 150 euros. Le SDD, la licence Windows. Euh, voilà, vous pouvez vous en tirer pour, ouais, je dirais entre 110 et 1500 pour ça. Après, si vous voulez vraiment avoir un peu plus de puissance graphique, vous pouvez très bien vous mettre au 4070 Ti Super. Elles sont excellentes. Et puis grimper à partir de là pour le 5700 qui vous offrira plus de puissance et vous pourrez jouer à des jeux avec de plus grandes résolutions ou alors avec des graphismes plus poussés. Voilà, voilà. Donc c'est sur ça qu'on se quitte. En espérant que ça vous a plu et que cette émission a été agréable pour vous. J'ai beaucoup moins bégayé, tiens, beaucoup moins hésité. Donc je m'améliore. J'espère que vous viendrez nombreux et nombreuses, que vous pourrez et que vous apprécierez ce que je fais. Je prévois dans la peut-être la semaine prochaine de me mettre aussi au multi-streaming, notamment sur Kick, YouTube et Facebook pour me ramener un peu plus de monde. Car Twitch, c'est ultra bouché. Et pareil, je compte peut-être aussi diffuser mes vidéos aussi sur TikTok. Voilà, voilà. En vous remerciant, mesdames, messieurs, de votre visionnage. Nous, on se retrouve ce soir à 19h pour la séance jeu. Ou demain midi 45 pour l'actuelle news. Ou à 18h pour sa rediffusion sur YouTube. Merci à vous. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie, plein d'ondes positives et beaucoup de choses. Au revoir à vous.